Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le docteur Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et nous sommes là, toujours avec les livres de la vérité, pour la continuité du message sur la Bible mot à mot. Et nous voici aujourd'hui. Nous sommes sur le livre où nous allons prendre le livre d'Apocalypse chapitre 15. Sans plus tarder, nous lisons. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Vous voyez, tes jugements ont été manifestés. C'est bon. Après cela, je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un fin lin éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de la puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que le 7 fléaux de 7 anges fissent accompli. Gloire au Seigneur. Ok. Premièrement, on remarque dans
où nous remarquons dans Apocalypse chapitre 5 tout au début, on prend cette fléau. C'est cette fléau dont il est question là-bas. Ce sont les coupes. Mais on appelle ces fléaux-là, on les identifie comme dernier fléau. Vous voyez? Quand les coupes sont comparables au dernier fléau, comprenez, il y a aussi les premiers fléaux. Il y a aussi les premiers fléaux. Ok. Mais remarquez le jugement des coupes. Il faut premièrement que les habitants de la terre adorent la bête, adorent l'antichrist. Et ces jugements interviendront juste après l'adoration de l'antichrist. Je peux prendre une écriture ou rappeler une écriture dans Apocalypse chapitre 14, le verset 9 à 10. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. » Vous voyez, c'est le jugement de la coupe. On parle de la coupe. Mais il faut premièrement que les habitants de la terre adorent la bête, adorent l'antichrist, et après la coupe va intervenir. Et dans la ligne prophétique, c'est au deuxième moitié que les habitants de la terre adoreront l'antichrist et la bête. Et juste après la deuxième moitié, il y aura la prolongation de 30 jours, ou l'ajout de 30 jours. Et c'est dans l'espace de 30 jours que les coupes vont intervenir. Il faut d'abord qu'on laisse les habitants de la terre adorer. C'est ce que nous avons appelé dans la 6e trompette. Il faut d'abord que l'Euphrate intervienne, parce que l'Euphrate représente la Babylone. Mais comme grand fleuve, c'est la grande Babylone. C'est-à-dire un fleuve qui est capable d'inonder. Et l'inondation, nous avons compris l'inondation, c'est la domination. C'est-à-dire l'inondation du fleuve Euphrate, c'est le temps où la bête, l'antichrist, dominera au deuxième moitié. Mais après, on va voir les anges. La colère de Dieu va se déchaîner. La colère déchaînée, c'est ça les anges qui viendront frapper. C'est-à-dire, quand on dit la colère déchaînée, c'est-à-dire il y a un temps où la colère est enchaînée. La colère est enchaînée, c'est ça les anges qui sont enchaînés. Vous voyez? Les anges enchaînés, c'est ça la colère de Dieu. La colère de Dieu enchaînée. C'est-à-dire les anges liés, c'est ça la colère de Dieu enchaînée. Là, nous avons lu Romains chapitre 3, verset 5. Mais après cela, les anges seront déliés ou déchaînés. C'est ça la colère de Dieu qui sera déchaînée. Selon Romains chapitre 3, verset 5, pour venir frapper l'Euphrate, c'est-à-dire les grandes eaux qui ont dominé. C'est ça le début des jugements des coupes dans la 6e trompette. Voilà ce que nous avons dit. Mais remarquons d'abord, on constate, je prends le verset 2, Apocalypse chapitre 15, et je vis comme une mer de verre. C'est-à-dire, on voit une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image
et le nombre de son nom, debout sur la mer des vers, ayant des harpes de Dieu. Vaincre la bête, qui ont vaincu la bête, son image et le nombre de son nom. C'est-à-dire, il y a la bête, il y a aussi l'image de la bête. Ce sont des choses que nous avons déjà enseignées. La bête, c'est le royaume qui sera élevé. Le royaume qui sera élevé après l'enlèvement. Parce que dans les livres de Daniel chapitre 7, le verset 17, vous sautez le verset 23, la bête est représentée aussi comme un royaume fort, un royaume puissant. Mais ce royaume est représenté par le roi. C'est-à-dire, si vous voyez le roi directement, le roi incarne le royaume là qui est puissant. C'est-à-dire, le roi, c'est lui l'image de la bête. C'est-à-dire les reflets, l'image, les reflets de la bête. Si vous voyez le roi directement, à travers le roi, vous voyez le royaume. C'est lui l'image. Et ce roi-là sera l'antichrist. Vous voyez? C'est lui l'image de la bête. Et ils ont vaincu encore le nombre de son nom. C'est-à-dire, c'est son enseignement, 666. Vaincre veut dire ce sont ceux qui ne vont pas adorer l'antichrist. Vous voyez, ils ne vont pas être emportés par son enseignement. C'est ça vaincre. Ça vaincre. Dans l'ombre, c'est comme les amis de Daniel. Dans Daniel chapitre 3, lorsque la statue a été élevée, ils n'ont pas voulu se prosterner devant la statue. Vous voyez, c'est ça vaincre. C'est comme aussi Daniel. Dans les livres de Daniel chapitre 6, n'a pas voulu se prosterner devant Darius, un homme qui est devenu Dieu. N'a pas voulu se prosterner devant Darius. Il n'est pas cédé à adorer un homme, à adorer un faux Dieu. C'est ça vaincre. Ok. Debout sur la mer des vers, ayant des harpes de Dieu. Après la victoire, il y a toujours la chanson. C'est ce que nous remarquons dans... C'est-à-dire chanter, c'est un signe aussi de la victoire. C'est ce que nous remarquons dans Exode chapitre 14 et Exode chapitre 15. C'est-à-dire, après la victoire sur Pharaon, de l'autre côté de la mer Rouge, Israël a chanté. C'est un signe de la victoire. Même aussi dans 1 Samuel chapitre 17, 1 Samuel chapitre 18, les femmes ont chanté après la chute de Goliath. Les femmes ont chanté. C'est un signe de la victoire. Mais remarquez, debout, ceux qui ont vaincu la bête sont debout sur la mer des vers. Mais cette mer de vers est mêlée. Mer de vers mêlée de feu. Être debout sur la mer de vers veut dire quoi au juste? Je prends d'abord une écriture. Dans Apocalypse chapitre 4, le verset 6, parce que là on remarque aussi la mer des vers. Il y a encore devant le trône comme une mer de vers. La mer de vers se trouve où?
devant les trônes. Devant les trônes. Et si on voit ceux qui ont vaincu la bête se tenir sur la mer des vers, posez-vous d'abord la question, la mer des vers se trouve où? Apocalypse 4, le verset 6, la mer des vers se trouve devant les trônes. C'est-à-dire, se tenir sur la mer des vers, c'est trouver devant les trônes. C'est-à-dire, on les donne la place devant les trônes. C'est ça, la mer des vers, c'est devant les trônes. On les donne la place devant les trônes. Maintenant, ils ont le privilège d'être devant les trônes. C'est ça parce que la mer des vers se trouve devant les trônes. Mais il faut faire très attention, c'est une mer mêlée de feu. Ah, mêlée de feu, c'est parce qu'ils viennent de la grande tribulation. Ils viennent de la grande tribulation. C'est-à-dire, ils ont été baptisés du feu. Je prends une écriture dans 1 Corinthiens chapitre 10. Ils ont été aussi baptisés du feu. 1 Corinthiens chapitre 10. Le verset 1er jusqu'au verset 3e. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. C'est-à-dire, la mer, c'est aussi les baptêmes, selon cette écriture. Et la mer mêlée du feu, c'est le baptême du feu. Vous voyez? Dieu parle de plusieurs manières. Ils se tiennent devant Dieu. Ils ont maintenant ce privilège de se tenir devant Dieu. Mais ce sont des gens qui ont été baptisés du feu. Baptisés du feu, c'est-à-dire passés par la grande tribulation. Ils ont vaincu la bête. Ils ont vaincu son image. Ils ont vaincu son enseignement. Et maintenant, ils se tiennent devant Dieu. Parce que la mer des vers, c'est devant Dieu. Mais la mer, c'est aussi les baptêmes. Mêlés du feu, ils ont été baptisés par le feu. C'est-à-dire passés par la grande tribulation. Parce que le feu, c'est aussi les souffrances. Là, si tu prends le livre de 1 Pierre chapitre 4, 1 Pierre chapitre 4, le verset 12, jusqu'au 15e verset. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. La fournaise, c'est le feu. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Vous voyez? Le feu là, c'est la souffrance. C'est-à-dire, c'est comme les amis de Daniel qui ont été jetés dans le feu. C'est ça le baptême du feu. Vous voyez? Ensemble avec la mer, ils ont été baptisés du feu, c'est-à-dire la grande tribulation. Mais par la grâce de Dieu, ils se tiennent devant le trône. Voilà, c'est-à-dire ils ont part au royaume. Le verset 3, Apocalypse chapitre 15, le verset 3. Et ils chantent les cantiques de Moïse, le serviteur de Dieu, et les cantiques de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés.
Après cela, je regardais et les temples, ok, on peut se limiter là. Il chantait les cantiques de Moïse et les cantiques de l'agneau. Ici, on nous parle de deux dispensations. La dispensation de la loi et la dispensation de la grâce. Les cantiques de Moïse, c'est la loi. Et les cantiques de l'agneau, c'est l'explication de la loi. C'est-à-dire l'écriture et l'interprétation. Mais aussi, ici, ce sont deux peuples qui sont présentés. Il s'agit d'Israël et aussi des nations. Et ils ont les cantiques de Moïse. C'est le même cantique, hein, ce n'est pas au pluriel. On dit un seul cantique, mais qui est cantique de Moïse et cantique de l'agneau. C'est un seul cantique. En d'autres termes, l'écriture et l'explication, c'est un seul cantique. Voilà. C'est-à-dire, c'est ce cantique qui fait qu'il soit plus que vainqueur. Si vous avez les prophètes, vous avez les prophètes et vous avez les apôtres. Nous sommes fondés sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. C'est un seul enseignement, c'est un seul cantique. Jésus-Christ est comme la pierre angulaire. Éphésiens 2, verset 20. C'est un seul cantique. Si vous avez ces cantiques, l'évangile de la vérité, l'évangile du salut, l'évangile éternel, vous êtes plus que vainqueur. Vous voyez? Mais sur le plan prophétique, chanter symbolise la victoire. C'est le symbole de la victoire. Ce n'est pas n'importe qui chante. Pas n'importe qui loue. Parce que ce sont des vainqueurs. C'est pourquoi ils sont en train de louer le Seigneur. Mais leur louange, c'est par rapport à la loi et au témoignage. Le verset 5 jusqu'au 8e verset. Après cela, je regardais et les temples du tabernacle, du témoignage, fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtis d'un fin lin éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fissent accompli. Les temples dans Apocalypse chapitre 16, le verset 17, les temples parlent du trône. Les temples parlent du trône dans Apocalypse 16, le verset 17. C'est-à-dire, pour entrer dans les temples, il faut premièrement que les jugements des coupes soient exercés. Vous voyez? Et les trônes représentent les royaumes. Selon 2 Samuel chapitre 7, le verset 13, les trônes représentent les royaumes. C'est-à-dire, pour participer au royaume, selon Apocalypse chapitre 15, le verset 8,
parce que les temples comme étant les royaumes, il faut d'abord que les jugements de coupe soient constatés. Et après, le temple sera accessible à ceux qui sont destinés d'y entrer. C'est-à-dire, le temple qui sera accessible après le jugement de coupe, c'est ça, la participation au trône, c'est-à-dire le temps du règne millénaire. Vous voyez? Mais remarquez dans le verset 5, l'Écriture précise ceci. Après cela, j'ai regardé et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient le fléau sortirent du temple, revêtis d'un fin lin éclatant, ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Ces 7 anges avec 7 coupes. On donne 7 coupes aux 7 anges. Remarquez, ces anges sortent du temple. Ils sortent du temple. Ils sont revêtis de fin lin. Si vous allez dans Lévitique chapitre 8, le sacrificateur portait aussi la tunique de fin lin. Il portait la tunique. Et ce sont les sacrificateurs qui travaillaient dans les temples. C'est-à-dire ici, les anges sont comme les sacrificateurs. Ils sont comme les sacrificateurs. Alors, on les donne 7 coupes pour venir frapper la terre. C'est toujours le baptême du feu pour la terre. Vous voyez? C'est toujours le baptême du feu. Pourquoi baptiser la terre du feu? Parce qu'il y a les temples qui s'ouvrent. Et c'est le temple du tabernacle du témoignage, c'est-à-dire l'arche doit sortir. L'arche doit sortir pour venir sur la terre, c'est-à-dire c'est Dieu qui doit descendre sur la terre. C'est ça le règne millénaire. Mais pour que Dieu ne descende, pour que Dieu descende sur la terre, pour régner, il faut d'abord purifier la terre parce que Dieu est saint. Voilà pourquoi la terre sera frappée par les coupes qui fait partie aussi du baptême de feu pour la terre. Parce que Dieu qui va descendre sur la terre, c'est un Dieu qui est saint. C'est le temple qui s'ouvre, c'est-à-dire c'est Dieu qui doit descendre sur la terre pour venir régner. Mais il faut d'abord purifier la terre par le baptême du feu. Et c'est ça le jugement des coupes. Et nous insistons, le jugement des coupes commence dans la 6e trompette. Parce que les coupes sont dans les trompettes, mais le jugement des coupes commence dans la 6e trompette comme les derniers fléaux. Parce qu'avant les derniers fléaux, il y a les premiers fléaux, le jugement qui vont commencer avec les 2 oins. Nous avons vu de la bouche des 2 oins sort le feu. Sort le feu. Alors que de la bouche, selon Matthieu 4,4, sort la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. De la bouche sort la parole.
Et la parole est appelée, Apocalypse 1, le verset 10, le son de la trompette. Et si vous voyez le feu sortir de la bouche, c'est-à-dire la parole devient jugement. C'est ça, le son de la trompette de jugement ou trompette de jugement. Ça va commencer au temps des besoins. Ça, c'est à la première moitié, comme le premier fléau. Mais les coupes, ce sont les derniers fléaux, parce qu'il faut d'abord que la bête prenne possession de la terre, domine la terre, et après, les derniers fléaux, les coupes vont intervenir. Et les coupes iront, toucheront même la bataille aussi d'Armageddon. La bataille d'Armageddon fait partie aussi des coupes. Nous allons voir ça dans les détails des coupes. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous pouvez trouver tous nos enseignements dans notre site internet évangile-éternel.com. Pour tous ceux qui ont des préoccupations, des questions, nous sommes encore là, bien disposés. Nous rappelons notre numéro, plus 243 81 28 55 419. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.